Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le calcul des sommes doubles. Avant, on faisait juste des sommes simples, mais cette fois-ci, c'est des sommes doubles. Alors, avec ce symbole, on a deux indices, I et J. I est varie de 1 jusqu'à N. Bon, I est supérieur égal à 1. J inférieur égal à N, ça veut dire les deux I et J, elles sont compris entre A et N. Donc, on va utiliser deux sommes pour calculer cette somme. Alors, somme 1 I J N, de J ou de I, peu importe, égale. Alors, somme I égale à 1 jusqu'à N, de la somme J égale à 1 jusqu'à N, de la variable J. Alors ici, comme il y a IJ, donc, il faut prévoir deux sommes. Les IJ sont indépendants, ça veut dire I prend des valeurs de 1 à N, de même J, et elle prend des valeurs de 1 à N. Alors, on calcule cette somme, sachant que IJ, c'est juste des variables muettes, ça veut dire qu'on peut les changer comme on veut. Donc, on peut s'épermuter les deux sommes, mais faites attention, ça ne marche pas toujours. Alors, c'est somme I égale à 1 jusqu'à N, somme J égale à 1 jusqu'à N de J. J'ai mis des parenthèses juste pour vous faire apparaître une somme particulière qu'on a déjà vue. I égale à 1 jusqu'à N. Rappelez-vous, c'est la somme des N premiers entiers consécutifs. C'est la somme des N entiers consécutifs. Rappelez-vous bien, somme K. Et donc ça commence de 0 jusqu'à N ou de 1 jusqu'à N, peu importe. De K égale. Alors, le nombre de termes, N moins 1 plus A, ça fait N termes. Le premier terme, ça commence en 1. Le dernier terme, c'est N. Et on divise par 2. Alors, cette somme, il faut la retenir par cœur. Donc, on considère que cette somme, elle est bien connue. Comme l'identité remarquable, A plus B carré, A carré plus 2AB plus B carré. Donc, celle-là, il faut la prendre par cœur. Donc, ici, je suis en présence de cette somme, mais avec J. Ça ne change rien, je peux mettre K ou J, ça ne change rien, c'est des variables muettes. Alors, cette somme-là, ça vaut N, facteur de N plus 1 sur 2. Bien. Or, je mets entre crochets. Ici, pour cette somme, on a J, elle prend des valeurs. Ça veut dire la lettre J, ou bien la variable J, elle prend des valeurs de 1 à N. Donc, J, elle fait partie de la somme. Mais ici, j'ai N, 1, 2. Ici, c'est des constantes. On peut les considérer comme étant des constantes. Donc, comme par analogie avec les intégrales, chaque fois que vous avez une constante, vous pouvez la sortir de l'intégrale. Donc, celle-là, elle est indépendante de I. I prend 1 ou 2, 3. N, elle est fixe. Le N qu'on vient de calculer tout à l'heure ici, c'est un N fixe. Ça veut dire la valeur finale de cette somme. Par exemple, si N égale à 100, j'aurais dû mettre 100, facteur de 101 sur 2, je peux trouver par exemple 40. Supposons que je trouve 40, donc 40, ça ne va pas changer. Donc, je sors N plus 1 sur 2 fois somme I égale à 1. Et ici, normalement, ça c'est fois 1. Donc, je sors cette constante-là et je garde le 1. Et maintenant, je calcule cette somme. Ça veut dire combien? J'ai N fois 1. Bon, juste I égale à 1 jusqu'à N. 1, c'est égal à 1 plus 1 plus 1. Le nombre de fois, N fois. Donc, cette somme-là, somme des 1 avec I
elle va de 1 jusqu'à n. Ça veut dire que je compte la première. Pour i égale à 1, j'ai un 1. Pour i égale à 2, j'ai un autre 1. Pour i égale à 3, j'ai un autre 1. Jusqu'à i égale à n, le dernier 1. Et ensemble, on a n fois 1. Donc, si j'ai pas de place, donc je viens là. Donc, j'ai n plus 1 sur 2 fois cette somme des 1 avec i va allant de 1 en n, c'est égal à n. Finalement, le résultat final, n au carré, facteur de n plus 1 sur 2. Donc voilà pour la première somme. Passons à la deuxième somme. Là, c'est directement, vous avez double somme, i égale à 1 jusqu'à n, j égale à 1 jusqu'à n de i sur i plus j. Alors, somme, i égale à 1, s égale, somme, j égale à 1 jusqu'à n de i sur 1 plus bien i plus j. Très bien. Comme ce que je viens de dire tout à l'heure, les i, j, vous remarquez bien, ils sont indépendants. I prend des valeurs de 1 à n, j des valeurs de 1 à n. Donc on peut les changer, on peut ça veut dire on peut effectuer une interversion, ça veut dire inverser les sommes, intervertir les sommes. Donc j'aurai somme j égale à 1 jusqu'à n, somme i égale à 1 jusqu'à n. Attention, ici ji, et là je mettrai j sur i plus j. Ça ne changera rien, c'est des variables muettes. Alors maintenant, pour calculer la somme, bon, c'est un peu compliqué de calculer cette somme-là, parce qu'il n'y a pas de formule comme tout à l'heure. Là, si je calcule cette somme, j'aurai i sur i plus j, bon, c'est un peu compliqué. Alors, juste une astuce, comme cette somme-là et cette somme-là sont égales, donc je pose s égale somme i égale à 1 jusqu'à n, somme j égale à 1 jusqu'à n, i sur i plus j. De même, s égale, comme les deux sommes sont égales, égale somme j égale à 1 jusqu'à n, somme i égale à 1 jusqu'à n, j sur i plus j. Et là, je fais la somme membre à membre des deux termes. J'aurai ici 2s égale somme i égale à 1 jusqu'à n, somme j égale à 1 jusqu'à n, i sur i plus j, plus somme j égale à 1 jusqu'à n, somme i égale à 1 jusqu'à n, j sur i plus j. Alors, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, on a dit cette somme-là, c'est-à-dire le somme j égale à 1 jusqu'à n, i égale à 1, je peux les intervertir, je peux les changer. Donc, j'aurai finalement 2s somme i égale à 1 jusqu'à n, somme j égale à 1 jusqu'à n, i plus j, plus, là juste, je vais intervertir, c'est-à-dire je change les sommes. J, ou bien plutôt i égale à 1 jusqu'à n, somme j égale à 1, et là j'ai j sur i plus j. Alors là, cette double somme, c'est la même qu'ici. Mais comme les sommes sont linéaires,
Donc, je peux avoir I égale à 1 jusqu'à N, J égale à 1 jusqu'à N, I plus J plus J, I, somme de A, I plus BI, égale somme AI, somme BI. Donc, comme la somme, elle est linéaire pour une somme, ou bien pour une soustraction, donc regardez bien, somme d'une somme, c'est égal à la somme des sommes. Donc, somme de AI plus BI, c'est égal à somme AI plus somme BI. Et une fois que j'ai somme AI, somme BI, ici I égale à 1 N, I égale à 1 N, donc j'aurai I égale à 1 N de AI plus BI. Donc, ce que je viens d'appliquer tout à l'heure. Alors là, égale somme I égale à 1 jusqu'à N, somme J égale à 1. Alors là, remarquez bien, même dénominateur, I plus J, I plus J, égale somme I égale à 1 jusqu'à N, somme J égale à 1 jusqu'à N. Et ce rapport-là, ça vaut 1. Je tourne, somme I égale à 1 jusqu'à N, somme J égale à 1 jusqu'à N de 1. Rappelez-vous, on l'a déjà fait. La somme J égale à 1 jusqu'à N, ça veut dire ça 1. Pour J égale à 1, j'aurai 1, plus J égale à 2, j'aurai 1, J égale à 3, 1, et tout ça, j'aurai N fois. Donc c'est égal, somme I égale à 1 jusqu'à N. Cette somme-là, c'est N moins 1 plus 1, ça fait N. Égale N, c'est un nombre fixe. Donc je peux le sortir de la somme, ça fait N, somme, et I égale à 1 jusqu'à N, et ça c'est N fois 1, donc 1. Là aussi je fais la même chose. Je fais la somme des 1 du I égale à 1 jusqu'à N, ça veut dire N fois 1 égale à N fois N égale N au carré. Donc la somme qu'on vient de traiter a pour valeur N au carré. C'est-à-dire si vous avez somme I égale à 1 jusqu'à 10, somme I égale à 1 jusqu'à 10, de I, là c'est J, I plus J, cette somme, elle vaut 10 au carré égale à 100. Donc voilà pour le calcul de double somme. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.